Le Cercle du Leadership et le Figaro Économie vous proposent maintenant de remettre son premier prix, le prix Espoir du Leadership. Nous souhaitons mettre à l'honneur les qualités de dirigeants qui, dans la fulgurance de l'action, restent à l'écoute de leurs sensations. Des dirigeants qui savent écouter leurs collaborateurs. Des leaders qui ont démontré leur capacité à innover, à avoir une vision, à avoir de l'intuition, sans avoir jamais froid aux yeux. Des managers qui touchent le cœur et sentent chaque situation. Des femmes et des hommes qui savent goûter au plaisir de leurs équipes. Pour ce faire, le jury était composé cette année de Julien Breuil, directeur des études et éditeur adjoint au Figaro Classified. De Caroline Garnier, DRH de Hewlett-Packard Enterprise. Jean-Pierre Hulot, membre du conseil d'administration du groupe IGS. Yann Le Gallès, rédacteur en chef adjoint au groupe Le Figaro. Valérie Lozenbaum, directrice de la communication chez AXA France. Ariane Malzac, fondatrice et présidente de Publisécure. Benoît Malraison, directeur délégué carrière au groupe Le Figaro. Didier Pitlet, PDG de On the Moon. Catherine Thomas-Étienne, créatrice à l'usine et à la coccinelle. Henri Vidalinck, président de Grand Alexander. Ils sont tous là ce soir. Je vous propose de les applaudir. Et pour remettre ce premier prix, ce prix Espoir du Leadership, je vous propose d'accueillir Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, et Éric Daudin, PDG du groupe Assure One. On va avoir un micro par là. Allez, par là. Tiens. Une première question pour vous, Sébastien Bazin. Votre groupe met tout en œuvre pour développer ses talents. Il encourage la prise de risque, il encourage l'audace, il est aussi à l'écoute des plus jeunes par la mise en place d'initiatives comme les Shadow Comex. Quelles sont les qualités que vous souhaitez développer chez ces talents ? Première qualité, de loin, je regardais par rapport à ce que vous disiez sur les sens. L'écoute, écoute des autres, écoute de son environnement. Avant de décider, avant d'avoir une vision, il faut savoir écouter. Deuxième mot qui est à mon avis tout aussi important, parce qu'il y a plein de gens dans cette salle qui sont intelligents, plein de gens qui ont une expertise. Et les degrés d'intelligence d'expertise, on aura chacun notre point de vue. Le mot le plus important après écoute, c'est enthousiasme. Donc, si on n'est pas enthousiaste, si on ne donne pas envie, on n'ira nulle part. Donc voilà, à partir du moment où on sait écouter et on sait donner de l'énergie, de l'enthousiasme, on est certainement un très bon leader. Merci, monsieur. Éric, tu fais partie du board du Cercle du Leadership. Tu participes à ces actions et ces réflexions. Que ce soit en tant que membre du Cercle ou en tant que dirigeant d'entreprise, de ton point de vue, quelle promesse porte en elle la génération des jeunes leaders ? La génération des jeunes leaders, pour moi, c'est assez simple en fait. On est sur un sujet du sens. Ils vont nous permettre à nous de ne pas perdre le sens des choses. Le monde évolue très vite. Et les jeunes leaders, ils sont assez simples, ils sont connectés, tout va vite. Il n'y a plus de rapport au temps, il n'y a plus de rapport à la géographie. Donc, par rapport à leur patron, ils veulent la même chose. Il faut être accessible, il faut aller vite. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, par rapport à tout ça, il faut qu'on reste un repère. Et le sujet des 5 sens, par rapport à cette notion de repère, est importante, beaucoup plus importante que la notion d'autorité. Merci à toi, Éric. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir les noms des nominés et du ou de la lauréate du prix Espoir du Leadership. Maud Bailly, Chief Digital Officer de Accor Hotel. Un modèle de conduite des transformations au service d'une profonde transformation culturelle et humaine des organisations. Une femme de conviction qui a su passer des chemins de fer à Matignon, de la poésie des gares à l'effervescence des hôtels, toujours avec la même passion. Marie Eklund, co-founder de Daphne, ou l'alliance entre entrepreneurs et investisseurs de l'innovation numérique.
Elle est également la première femme présidente du Conseil national du numérique. Tony Estanguet, président du comité d'organisation Paris 2024. Un leadership fait d'écoute et d'empathie, salué par les dirigeants sportifs comme politiques. Il a cette capacité à faire collaborer et s'installer le consensus. Rand Indy, CEO de Snips, un serial entrepreneur, visionnaire, expert en intelligence artificielle. Son objectif est de faire disparaître les technologies à long terme pour une expérience de l'utilisateur facilitée et contextualisée. Brice Rocher, président Yves Rocher. Un modèle de leadership humain réussi dans le respect des traditions familiales. Un porteur de sens qui a su conduire l'empire familial sur la route de la croissance verte. Et le prix Espoir du leadership 2017 est décerné à Maud Bailly, Chief Digital Officer, Accor Hotel. Bienvenue Maud. Bravo Maud. Bravo. Alors, monsieur Bazin, avez-vous une Je remets le question prix, c'est pour, ça avant de lui remettre le prix, avez-vous une question pour Maud Bailly? D'abord, je veux l'embrasser. Très bien, bon choix. Non, moi, la seule question que j'ai pour Maud, c'est parce que je voudrais qu'elle m'apporte la réponse. Je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Vous verrez, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette femme est époustouflante. Elle a donné tellement de temps à Guillaume Pépi, qui est au premier rang. C'est à Guillaume qu'il faut décerner en partie le prix, parce que c'est Guillaume qui a joué un rôle très important dans la carrière. Mais entre tout le temps que tu as donné à la SNCF, aux cheminots, tout le temps que tu as donné au gouvernement, à Manuel Valls, tout le temps que tu donnes à Accor, la seule question pour toi, c'est comment concilier tout ce temps que tu donnes aux autres dans ta vie professionnelle et tout le temps que tu dois savoir sauvegarder, préserver à ceux que tu aimes. Waouh. Bonsoir tout le monde, merci. C'est formidable d'être là, je suis hyper émue. C'est hyper difficile de trouver cet équilibre. Je crois qu'on lutte tous un peu pour le trouver. C'est une vigilance permanente. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut profondément aimer ce qu'on fait, parce que ça, c'est un sacré moteur. Il faut donner autant que rendre. Et c'est une philosophie que je partage avec plein de gens ici, parce que loin de vider, ça remplit, ça énergise. Et puis, il faut être formidablement entouré de gens merveilleux, de familles, de mamans, de frères, d'amis, de proches, qui croient en votre différence et qui, à chaque fois que vous faites un choix un peu étonnant, vous disent « vas-y, fonce », comme chef de gare, par exemple. Donc, c'est un équilibre difficile, mais c'est possible. Merci Maud. Ouais. Alors Maud, une autre question. Sébastien était un peu sur le lien entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Si on est sur la partie leadership, donc vous êtes une femme, et est-ce qu'il est plus difficile d'exprimer, d'exercer son leadership en tant que femme dans une entreprise? Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Ne regarde pas, vas-y, fonce. Oui, ça reste très difficile. Alors c'est vrai, on a la loi Copé-Zimmermann qui nous permet de faire des vrais progrès dans les conseils d'administration. Je vous rappelle juste que la loi est en vigueur depuis le mois de janvier de cette année seulement. Je pense que dans les COMEX, ça reste difficile. Je pense qu'on fait moins confiance a priori et on pardonne moins a posteriori aux femmes. Je ne suis pas du tout dans le vindicatif, l'opposition. Je pense que les plus belles équipes sont mixtes, faites d'hommes et de femmes, de profils juniors, seniors, nationaux, internationaux. Voilà, je pense que la richesse vient de ce métissage. Mais pour autant, je pense que pour être une femme,
et une femme manageuse, ça reste très difficile et c'est un devoir de vigilance collective. Et à cet égard, et je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais je dis merci aux hommes qui m'ont fait confiance et qui ont choisi de me donner des jobs où il y avait quand même une légère marche à franchir, à grimper, une légère prise de risque. Guillaume, quand je suis venue te voir en disant je voudrais être chef de gare. Sébastien, quand tu m'as proposé ce job fabuleux, mais qui a un gros périmètre, et ce n'était pas totalement évident. Au fond, dans la vie, on est toujours un peu l'étranger de quelqu'un. Hein. Quand je suis arrivée à la SNCF, j'étais potentiellement l'inspectrice de service. Quand je suis arrivée à Matignon, j'étais la chef de gare de service. Et quand je suis arrivée chez Accor-Hôtel, j'étais la nana de cabinet de service. Donc ce rapport à l'étrangeté, à l'altérité qui dérange, demande quand même des gens qui croient en vous. Pareil pour Manuel Valls, des gens qui se disent « et pourquoi pas ?» Et je pense notamment à toutes les femmes qui m'ont aussi tendu la main, qui, en dépit de toutes les difficultés qu'elles-mêmes ont pu connaître, sans aucune jalousie existentielle, sans aucun compte à rendre, sont dans une vraie solidarité, une vraie envie de se dire à plusieurs, on va y arriver, et qui savent très bien que voilà, c'est ce réseau de femmes aussi qui permet de porter une vraie intelligence collective. Et c'est aussi à ces femmes que je rends hommage ce soir. Oui, c'est pour toi, ça. On a encore quelques questions pour toi, Maud. Une d'accord. petite question de DRH, justement, avec ce parcours très éclectique. Y a-t-il une cohérence et un fil conducteur personnel pour ce choix de parcours éclectique ? Alors, en termes de fil de cohérence personnelle, j'ai toujours eu la chance de faire ce que j'aimais. Et alors, back to your question, Sébastien, vu que c'est un peu fatigant comme rythme, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et en fait, je crois que je vois 3 points communs. Le premier, c'est toujours des environnements en transformation, toujours. Le deuxième, c'est avoir l'impression de servir de quelque chose de plus grand que soi, quand même. Et le troisième, c'est être au cœur de la vie des gens. Et à la SNCF, à Matignon ou chez Accor, on est quand même au cœur de la vie des gens. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Une petite dernière question, Maud. Tu es jeune, tu es très jeune. Non. Mais tu es encore très jeune. Mais quel conseil donnerais-tu aux plus jeunes qui veulent embrasser cette voie du management ? J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Alors, 4 choses. Je dirais d'abord, accrochez-vous parce que ça va déménager et franchement, ce ne sera pas facile tous les jours. Mais c'est possible. La deuxième chose que je dirais, c'est aimer vos équipes. Je sais que, en général, quand on est leader, il faut dire on est là pour être respecté, pas pour être aimé. Mais n'empêche que je pense que pour manager, il faut profondément aimer ses équipes. Pensez à transmettre, à rendre, à faire grandir vos talents, à identifier vos pépites, vos successeurs et successeuses de demain. Parce qu'au fond, un leader, en soi, c'est rien, ça n'a pas de valeur absolue. C'est à l'aune des équipes qu'il peut emmener. Apprenez à vous tromper, apprenez à apprendre. Ayez cette forme de résilience qui fait qu'au fond, c'est une forme d'apprentissage et d'humilité permanente. Et puis, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Alors, j'ai envie de vous dire que pour être un bébé manager ou leader, il faut un cercle de gens. Il faut un cercle de gens formidables qui vous disent moi, je crois en ta différence, tu peux aller vers ton risque. Et donc, mon conseil, ce serait de dire entourez-vous. Veillez à avoir, si possible, un pilier personnel, familial, solide, qui va vous aider à durer. Et j'en profite du coup ce soir, parce qu'ils sont là dans la salle, pour dire à ma famille, à mes proches, à mes formidables amis, à toutes les belles rencontres qui sont là, merci. Parce qu'au fond, un leader, c'est aussi, pour durer un peu, ce cercle un peu magique qui vous porte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.